Dans la vie, tout le monde a de problèmes. Oui, c'est le résultat de l'expérience que les expérimentateurs américains ont pondue. Ils ont soumis des sujets à une série d'expériences et ce sont des expériences pour évaluer l'activité cérébrale. Il se trouve que sur des centaines de personnes qui ont été sujets à cette expérience, il y a différentes classes sociales. Les pauvres, la classe moyenne, les riches, les bourgeois, voilà tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il se trouve que tout le monde avait de problèmes. Et chose qui est surprenante, ceux qui étaient un peu plus aisés avaient plus de problèmes que ceux qui n'étaient pas aisés. Vous allez découvrir ça dans cette vidéo. Cette vidéo est d'autant plus importante puisqu'à la fin, je vais vous donner le rapport entre cette expérience et vous en tant qu'entrepreneur. Cela pourra grandement t'aider si tu viens de lancer ton business ou bien tu es déjà dans le business, tu as un niveau donné ou bien tu stagnes. Cette vidéo est faite pour toi. Donc, tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu viens de me découvrir dans cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortaudet. Justin Mortaudet est l'architecte le plus en vue du moment. Donc, si toi également, tu as en vue d'investir dans l'immobilier en Afrique, tu es au bon endroit. Puisque ici, nous accompagnons efficacement nos clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers en Afrique. Nous avons aujourd'hui des bureaux un peu partout et la bonne nouvelle, nous venons de mettre notre site en ligne qui est en phase test actuellement. Mais vous pouvez déjà aller voir les projets que nous avons réalisés. Donc, les projets que vous allez trouver sur notre site, la plupart sont des projets déjà réalisés, d'autres sont en cours de réalisation et d'autres seront réalisés à l'avenir. Le site, c'est vraimmobilier.com. Donc, www.vraimmobilier.com. Vous pouvez également retrouver là-bas nos contacts si vous voulez nous confier vos projets immobiliers. Je ne cesserai de remercier tous nos frères de la diaspora qui partagent nos contacts à d'autres personnes et grâce à ça, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de clients qui nous viennent de la diaspora. On va refermer cette parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, cette expérience qui a démontré que plus les gens gagnent beaucoup d'argent, plus les gens ont plus de problèmes. Oui, c'est une expérience qui a démontré cela. Mais vous êtes déjà en train de vous dire que comment quelqu'un qui a plus d'argent a plus de problèmes. En fait, les gens ils ne comprennent pas ça. Oui, ça c'est vrai et je vais vous démontrer ça. Vous savez, il y a un monsieur, un économiste qui s'appelle Abraham Maslow. Ce monsieur a mis sur pied une pyramide, on va dire même un triangle qui répertorie en grosso modo, on va faire de façon ramassée, 5 catégories. Parce que dans certaines versions, les gens ont ramené à 3 catégories et d'autres, les gens ont extrapolé jusqu'à 8 catégories. Mais on va prendre la base de 5 catégories. D'après ces pyramides, les gens ont différents besoins. Quand vous prenez 100 personnes, c'est très rare d'avoir les 100 personnes qui ont tous le même problème. C'est-à-dire qu'ils ont tous le même besoin. En tant qu'entrepreneur, tu dois automatiquement identifier la personne qui est en face de toi a quel problème. Nous ici par exemple, dans notre cabinet, là je suis dans notre bureau, tous les clients qui arrivent ici n'ont pas tous le même problème. Il y a des clients qui nous contactent, ils disent bon Justin, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il y a d'autres qui contactent, ils veulent ça, ils veulent ça. Il faut en tant qu'entrepreneur identifier tout de suite quelle classe vous êtes en train d'attaquer. Et ce que je vais dire ici va être très très important pour vous parce que vous allez découvrir à quelle classe appartient votre client. Et si vous ne savez pas, c'est la première chose que vous devez savoir. Cherchez à connaître la classe sociale de votre client ou bien cherchez à savoir à quelle classe sociale votre produit ou bien votre service va s'adresser. La première classe ou bien le premier problème, c'est des personnes qui ont des problèmes physiologiques. Les problèmes physiologiques, ce sont les besoins de base. Les besoins de base, c'est manger, boire, dormir. Ces besoins existent également chez les animaux. C'est manger, boire et dormir. Ces besoins-là, si vous voulez faire un business, il faut savoir est-ce que le business que vous voulez faire là, à qui s'adresse. Vous vous rendez compte que matin jusqu'au soir et chaque jour, les gens ils sortent, ils se battent. Il y a une catégorie qui se bat. Leur plus grand problème, c'est ces problèmes-là. Les gens qui sortent le matin, ils rentrent le soir, ils travaillent, ils se battent, ils transpirent. Leur problème, c'est pour résoudre ces 3 problèmes-là. Manger, boire et dormir. Oui, il y a des gens qui ont ce problème-là. Il y a une deuxième catégorie. Eux, ils ont déjà à manger, ils ont déjà à boire, mais ils cherchent la sécurité. Imaginez peut-être maintenant, voyez un peu le cas des retraités. Les retraités, ils ont déjà un boulot
qui les permet de manger, de boire, ainsi de suite. Mais leur problème, c'est la sécurité. C'est-à-dire que ce qui les attend peut-être d'ici 50 ans ou bien d'ici le lendemain, ainsi de suite. Donc, c'est un problème de sécurité. C'est-à-dire que vous prenez la sécurité, quelqu'un qui a déjà où dormir, la prochaine réflexion, la prochaine pensée qui va lui venir en tête automatiquement, c'est comment clôturer et sécuriser là où il dort. Même s'il a déjà une chambre comme ça où il dort dedans, il va commencer à sécuriser. Et nous, on a des clients comme ça. Il y a des clients qui nous contactent. Eux, le problème, c'est pas qu'ils veulent quelque chose d'extraordinaire. Ils veulent juste là où ils vont dormir, en fait. Ils veulent pas un plan compliqué. Ils veulent pas quelque chose d'assez... Non, non, non. Ils veulent quelque chose de très, très simple. C'est le deuxième besoin qu'on appelle les besoins de sécurité. Troisième besoin des êtres humains, c'est ce qu'on appelle les besoins d'appartenance. Les besoins d'appartenance, une fois que les gens ont mangé, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont dormi, ainsi de suite. Et puis ils ont peut-être pour demain, ils vont commencer à appartenir, à vouloir appartenir à une classe donnée. S'ils vivaient dans tel quartier, comment déménager? Donc ça va être leur plus gros problème. Cherche à déménager, cherche à avoir quelque chose. Donc dans le quartier où il a peut-être grandi, ainsi de suite, il commence à voir que dans le quartier, non, il y a un problème d'insécurité et qu'il ne peut plus vivre avec les pauvres. Donc il dit non, 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 ce quartier n'est plus sûr, il faut que je déménage. S'il est, bon, c'est pas pour insulter, hein, bon, mais pour donner des exemples assez concrets, s'il est à Bobo, il dit que non, 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 bon, à Bobo, maintenant c'est plus sûr, il veut aller maintenant à Cocody, ou bien il veut, voilà, prenons par exemple le cas de Dakar, s'il est à Pikine ou bien à Guédiawaye, il va vouloir maintenant changer de quartier. Imaginez, en fait, c'est le besoin d'appartenance. On cherche maintenant, l'être humain, dans ses besoins, cherche à appartenir. Son plus grand problème, c'est-à-dire que son combat de tous les jours, c'est de chercher à appartenir à une catégorie. C'est très très important. Quatrième problème que les gens cherchent à résoudre au quotidien, c'est les besoins d'estime de soi. Le besoin d'estime de soi, c'est que les êtres humains cherchent à ce qu'on reconnaisse qu'ils sont telle chose. Oui, vouloir maintenant avoir un titre pour qu'on reconnaisse qu'il est ça. Avant, il peut dormir dans une maison où il n'y avait pas de gardien, mais là maintenant, il lui faut un gardien, il lui faut un garde-corps, il lui faut une ménagère, il lui faut qu'on reconnaisse que lui, il est à ce niveau-là. C'est les besoins. À chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, à chaque fois que vous avez un produit en main, les personnes qui sont devant vous, tous n'ont pas les mêmes problèmes. Il faut savoir que la personne qui est en face de vous a quel problème. Et vous, c'est d'identifier d'abord le problème de votre client. Et le dernier, c'est les besoins de réalisation de soi. Non, là, la personne ne vit même pas pour elle. Cette personne, cette catégorie, c'est des gens qui pensent à ce qui va venir après eux. Donc, des personnes qui vont financer des écoles qui doivent porter leur nom. Donc, je prends par exemple un de mes abonnés, je ne sais pas c'est qui ici. Je prends le cas d'un abonné ici qui s'appellerait Omar. Omar, telle chose, va chercher à construire une école qui va porter son nom ou bien financer des projets, des routes qui vont porter son nom. Il fait des choses pour que son nom reste. Il fait des choses pour qu'après lui, on parle de lui. Imaginez maintenant les 5 catégories de personnes là. Si vous avez un produit à vendre, si vous voulez vendre un habit, votre défi, c'est de chercher à savoir à qui vous devez vendre votre habit. À qui vous voulez vendre? Si vous voulez vendre votre habit à quelqu'un qui cherche à manger, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même approche que quelqu'un qui cherche à ce qu'on reconnaisse qu'il est temps. Vous voyez, il y a des gens qui dépensent même des millions pour s'habiller tout simplement. Alors qu'on peut trouver des habits plus ou moins de même qualité à 10 000 francs. Mais en fonction de la personne, de qui elle est, ses besoins sont différents. Si vous comprenez ça, je vais maintenant transposer ça dans le domaine de l'entrepreneur. Un entrepreneur, tu dois savoir également à chaque phase de ta vie quels sont tes problèmes. L'entrepreneur a généralement 4 types de problèmes. Je suis sûr que tu vas te retrouver dans une de ces catégories de problèmes. Le premier problème, beaucoup d'entrepreneurs qu'on rencontre ici sont dans une phase d'idéalisation. Idéalisation, c'est-à-dire que eux, c'est l'idée. Ils cherchent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'entrepreneurs ici qui disent Justin, j'ai 10 000. Quel business? C'est-à-dire que lui, son problème, c'est quelle idée de business. C'est-à-dire que ça, c'est son problème. Tu dois savoir quel est ton problème. Son problème, c'est quelle idée de business. Les entrepreneurs qui cherchent encore des idées de business, eux, ils ont le premier problème de l'entrepreneur qu'on appelle le problème d'idéalisation. Le deuxième, ils ont déjà l'idée. Ils ont peut-être même écrit le business plan. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, le business, le BMC, le business model Canvas ou bien le PMC, le People Management Canvas. C'est-à-dire que tous ces outils d'entrepreneuriat, voilà, où on forme les gens pour les petits rudiments d'entrepreneuriat là, ils ont tout ça, mais c'est le lancement. Il a dit qu'ils ont leur truc maintenant, c'est le lancement qui est le problème. Ils sont tétanisés pour se lancer. Est-ce que tu fais partie de ces entrepreneurs-là? Qu'est-ce qui te retient pour te lancer? Toi, ton problème,
c'est le problème de lancement. Après, il y a une troisième catégorie. Eux, leur problème, c'est la croissance. Ils sont déjà lancés, donc ils ont l'idée, ils se sont déjà lancés, mais ça n'évolue pas. Depuis 5 ans, les gars, ils tournent en rond, quoi. Ça n'avance pas. Ils n'arrivent même pas à vendre une chemise. Ils n'arrivent même pas à faire ça. C'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Le problème de croissance. Comment grandir? Comment aller vers la croissance? C'est un autre cas de problème. Quatrième problème, c'est le problème de déclin. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont arrivés à maturité. C'est-à-dire que là où ils sont, il n'y a plus d'idées. Ils ont peut-être grandi, ils sont arrivés à un niveau donné, mais là, ça ne veut plus monter. Et on a l'impression que ça est en train de chuter. C'est le problème de déclin. Alors, dans chacun de ces problèmes, dites-moi si vous également, vous avez un de ces problèmes. Je vais laisser juste le contact là. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, si vous êtes dans la recherche d'idées, ou bien si vous avez déjà votre idée, mais vous êtes en train de chercher à vous lancer. Vous avez tout ficelé, mais vous voulez vous lancer, mais vous ne savez pas comment vous lancer. Ou bien vous vous êtes déjà lancé, mais le problème, les choses n'avancent pas. Ou bien pour vous, les choses ont avancé, mais là, vous avez l'impression que la faillite n'est pas loin. Si vous êtes dans un de ces 4 figures, je vais laisser tout simplement le numéro qui va s'afficher ici, plus 221 591 12 12 avec l'adresse mail vivre et réussir en Afrique @gmail.com. Écrivez-nous. Si vous vous retrouvez dans ces 4 situations-là, vous dites que vous voulez un coaching avec Monsieur Justin. Et on vous dira les conditions pour avoir un coaching direct avec moi. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, vous ne devez pas laisser les idées vous bloquer. Vous ne devez pas vous laisser la peur de vous lancer, vous bloquer. Vous ne devez pas également stagner, vous devez grandir. Et tout business arrive à maturité. Mais quand ça arrive à maturité également, il y a d'autres choses à faire. Tout ça pour des personnes qui vont prendre attache avec nous. Ça me fera plaisir de vous accompagner dans chacune de ces 4 étapes de votre business. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.